change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo qui va être une vidéo un peu particulière puisque je vais effectivement mettre en couleur le jour 23 du calendrier de l'Avent de Kevin. Mais plutôt que de vous expliquer ce que je vais faire, je vais tenter de vous apporter un peu de clé de votre énergie. Issu du livre de Natacha Calestreme, qui vous propose des protocoles pour vous libérer émotionnellement et pour que ça aille mieux. Actuellement, on vit des passages pas forcément toujours faciles dans notre vie et il est important de savoir le ressentir. Donc pour ce faire, je vais vous donner quelques éléments et j'espère que cette vidéo qui change un peu de l'ordinaire vous plaira. Il faut savoir que nous avons tous vécu des épreuves et quel que soit notre âge, nous espérons qu'elles cessent un jour ou l'autre de nous impacter. Il y a eu des deuils, des ruptures, des maladies, des échecs, des licenciements, des problèmes familiaux. Parfois, la vie nous semble injuste et s'acharner injustement sur nous. On se relève à peine car nos coups durs nous replongent au fond du trou. Alors, comment s'en sortir? Par quels moyens aller mieux se reconstruire, retrouver la joie et la sérénité? Pour ce faire, il va y avoir différentes manières de s'en sortir, mais notamment des lectures. Je vais faire quelques parties de ce livre qui s'appelle La clé de votre énergie. Donc, je vous invite par contre à l'acquérir si ça vous plaît, car il est important de lire le livre en entier de façon à ce que vous puissiez mettre en pratique les protocoles qu'elle propose. Et si jamais vous allez, là moi je vais faire des raccourcis, mais si vous pouviez le lire, ça vous permettra vraiment de donner toutes les chances pour votre réussite. Afin de pouvoir trouver et modifier notre regard face à l'adversité, on va chercher un objectif. Souvent on voit que la boue, souvent on voit que le mal, mais grâce à ce livre, vous allez être en mesure de comprendre qu'il s'agit en réalité que de quelques pousses, que quelques engrais pour pouvoir faire prendre du recul sur tout ce qui vous est arrivé et au final cesser de percevoir les catastrophes et les épreuves de manière négative, mais surtout transformer ces expériences en quelque chose de positif. Il y a d'ailleurs un best-seller qui est sorti de Lise Bourbeau qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », qui peuvent aider. C'est une thérapeute canadienne. Elle a d'ailleurs dénombré 5 blessures capitales. Il y a la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Grâce à ces différents livres, vous pourrez vous-même trouver vos blessures et du coup les guérir. Comment sortir justement du cycle des blessures émotionnelles? Eh bien, tout simplement, en première étape, c'est de prendre conscience de ces fameuses blessures et de les accepter. Au cours du premier chapitre du livre, justement, vous avez des exercices à travailler de façon à identifier vos propres blessures. Et ensuite, ça vous permet
d'identifier les blessures qui vont nourrir votre cycle. Vous avez pas mal d'exercices à faire afin d'accepter et de pouvoir trouver ce qui vous fera sortir de ce cercle infernal. Le premier protocole qu'elle va proposer, c'est de prendre conscience des cycles qui se répètent pour pointer les blessures qui vous affectent. Si vous avez la certitude qu'aucune blessure ne vous affecte, cela signifie que vous portez celle de l'injustice, celle qui prétend injustement « je n'ai rien, je vais bien ». De fait, cette blessure mène souvent au burn-out, puisqu'en étant inconscient de votre souffrance, vous ne pouvez vous arrêter de travailler. Réalisez que l'autre a certainement la même blessure que vous et qu'il vous aide à conscientiser vos points sensibles. Posez les limites de l'acceptable. Confiez vos ressentis pour vous libérer de la colère. Exprimez à l'autre que cela vous a fait vivre telle blessure. Soyez attentif à ne pas faire vivre cette blessure à votre entourage. Cessez de vous l'infliger. Dépasser cette épreuve, c'est comprendre qu'elle réactive quelque chose qui demande à être guéri. C'est arrêter le processus de répétition. Cessez d'en vouloir à l'autre, c'est commencer à se débarrasser de votre blessure. Ne le faites pas pour faire plaisir à l'autre. Agissez ainsi parce que c'est le seul moyen de vous libérer. Vous avez guéri d'une blessure lorsqu'elle cesse de se répéter. Au fur et à mesure de la lecture, vous aurez à déterminer certains déclencheurs et le pourquoi du comment de cette maladie, de ce manque d'énergie. Et du coup, il faut trouver l'événement qui a fait déclencher. Avez-vous déjà eu ce type de maladie? Donc ça, il faut se poser cette question. Et si oui, il faut vous remémorer le contexte de son apparition. Qu'avez-vous rencontré juste avant? Que vous a-t-on dit? Qui vous a contrarié? Cet événement passé a-t-il un lien avec ce que vous vivez actuellement? Fermez les yeux et pensez à votre maladie. Quelle émotion vient à vous? Peur, trahison, tristesse, humiliation, haine, rejet, injustice, culpabilité, colère, impuissance, abandon, frustration? Notez-la, car voilà l'émotion douloureuse à guérir. Tirez-vous un bénéfice de cette maladie? Être malade est parfois un moyen pour qu'une personne prenne soin de vous. Ou alors cette maladie vous évite-t-elle de réfléchir à une situation qui vous angoisse? Est-ce que vous parvenez par ce biais à trouver le repos que vous n'arrivez pas à vous accorder? Est-ce qu'ainsi vous échappez à votre travail? Ou cela vous permet-il de passer du temps avec une personne que vous aimez? Est-ce que vous fuyez une responsabilité ou une situation dont vous vous sentez prisonnier? Est-ce une manière de ne pas prendre une décision ou d'attirer l'attention de vos proches? Vous sentez-vous coupable? Avez-vous envie de dire stop à quelqu'un ou de ne plus vivre cette situation particulière? Et tout ça, il faut s'interroger en fait. Pour aller mieux, il faut savoir pourquoi on ne va pas bien. Et en fait, la solution, elle est en vous, elle est ancrée en vous. Et pour pouvoir tout changer, il faut que vous partiez à la découverte de vos forces intérieures. Il est temps pour vous de vous reconnecter à ce que vous avez oublié. Cette énergie invisible capable de stimuler l'immunité de vos cellules. Vous allez vous réapproprier ce que vous aviez jusque-là confié au corps médical, la puissance infinie qui existe en vous. Jusqu'à présent, souvent, on confie nos soucis de santé juste à un spécialiste. On essaye, on se tourne vers les médecins, on essaie de trouver un diagnostic, on fait des IRM, on fait des scanners, on se fait prescrire des médicaments, des antalgiques. Mais est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin? Est-ce que seulement les médicaments vont nous aider? Est-ce qu'une fois que la maladie est déclarée, est-ce que le fait de faire appel au médecin, au corps médical, est-ce qu'on peut éviter que ça empire? Est-ce qu'on peut agir sur le long terme
tout seul, nous-mêmes, en cherchant en nous cette sensibilité, est-ce qu'on peut avoir un rapport entre notre corps et notre énergie? Il faut savoir que notre organisme, il porte une puissance que l'on est loin de soupçonner. Il faut savoir travailler sur notre auto-guérison. Il se peut parfois qu'on trouve des gens qui guérissent comme par magie. Mais pourquoi? Parfois, en prenant rendez-vous avec un thérapeute, si on est tellement sûr qu'il va nous guérir, ça peut nous aider. Attention, je ne dis pas dans ce que je vous raconte qu'il ne faut plus faire confiance au corps médical, loin de là. Tout ce qui est notre énergie peut aider le corps médical. En fait, tout est situé dans notre morale, dans notre bien-être, dans ce que l'on peut ressentir de bien. Donc effectivement, on peut travailler sur notre bien-être afin de travailler sur les maladies ancrées. Parfois, il faut s'adresser à notre corps, pas seulement à notre esprit. Il faut parler à son corps. Il faut penser, quand on a mal au dos, de dire « Ok, j'ai mal au dos, je te remercie. Je sais que tu essayes de me montrer où est ma douleur psychique. » Mais on ne pense pas à le faire. On ne pense pas. On se replie sur soi-même bien souvent avec nos douleurs. Alors, comment s'auto-guérir entre guillemets? On est malade? Et ben voilà, ce qu'il faut faire. Créer une opportunité de comprendre quelque chose d'essentiel. Notre corps nous transmet un message à travers un symptôme. À nous de déceler d'où vient ce mal-être. Il faut qu'on cherche l'événement émotionnel qui a provoqué cette maladie. Si on n'y parvient pas, il faut se poser des questions. Et si on ne trouve toujours pas, il faut chercher des symboliques de maladie. Il faut parler à notre corps. Il faut lui délivrer des informations. Il faut exprimer haut et fort et avec énergie notre volonté de guérir et le moyen d'y arriver. Il faut qu'on remercie notre corps pour les messages qu'il nous adresse. Pourquoi on fait parfois des éruptions de boutons et qu'on ne trouve pas la cause? C'est pas une varicelle, c'est pas une rougeole, mais qu'est-ce que ça peut être? Un urticaire. Donc peut-être qu'on a quelque chose ailleurs qui se situe dans notre cerveau qui nous provoque des éruptions. Donc là, il faut remercier notre corps en disant merci, tu as sorti ces boutons pour me faire réfléchir à ma situation psychologique. Merci mon corps, j'ai compris que tel problème émotionnel est à l'origine de cette maladie. Tu peux enlever les symptômes, car je vais œuvrer pour nettoyer cette ancienne émotion. Et il faut essayer de s'adresser de cette manière aux 99% qui se chargent de notre corps. Et puis il faut prendre en compte le message délivré par la maladie. Il faut tenir notre promesse. Il faut se promettre de faire tout en œuvre pour ne plus vivre ça. Si on a vécu une épreuve sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle, il faut nous en libérer. N'hésitez pas à solliciter des thérapeutes pour vous accompagner dans cette libération. De toute façon, la clé, c'est l'intention. Tant que la douleur se fait sentir, avant de vous lever, dans la journée ou encore le soir, il faut vous adresser à votre organisme. Et surtout, parler de votre intention. Souvent, le temps fera son œuvre. Et ça ne sera pas du jour au lendemain. Il y aura besoin de beaucoup de temps pour se persuader, pour vraiment s'adresser à son corps et apprendre à s'adresser à son corps. Si vous écoutez le message que votre corps vous adresse,
eh bien, vous aurez des manières d'évoluer dans votre attitude. Et si vous le faites en complément des médicaments que le corps médical vous aura adressés, vous avez vraiment des chances de pouvoir arriver au point de guérison. Pour facilement renforcer l'intention et atténuer ainsi vos douleurs, le principe est inspiré d'une pratique chamanique. Prenez une grande inspiration par le nez et imaginez que l'expiration sorte à l'endroit de la douleur, comme si l'air passait par une partie en souffrance et la nettoyait. Faites cet exercice au moins 10 fois de suite, en vous concentrant sur la visualisation et le souffle, et n'hésitez pas à recommencer tant que la douleur n'a pas disparu. Vous verrez, cela fonctionne. Vous pouvez également utiliser une autre technique chamanique. Pensez à une espèce animale que vous aimez. Un lion, un éléphant, un tigre, un aigle, un loup, un écureuil. Pour ma part, un hérisson, pour d'autres, des chats. Imaginez que cet animal prenne la taille d'un atome. Tenez-le entre vos doigts. Glissez dans votre bouche. Amenez-le mentalement à l'endroit de votre douleur. Puis imaginez ce qu'il pourrait faire pour vous aider. Il lèche l'endroit pour enlever l'inflammation. Il soulage les muscles froissés. Recoue les déchirures, tient chaud à votre gorge. Il est votre allié et reste à l'intérieur de vous tant que nécessaire. Pensez à le remercier. La guérison dépend de votre intention. Est-ce que votre volonté de guérir est sincère? Est-ce qu'elle est secondaire par rapport à d'autres préoccupations? Est-ce que souvent vous remettez à plus tard la gestion d'un problème de santé? Est-ce que votre travail est plus important? Est-ce que s'occuper de votre famille, des enfants, passe-t-il avant vous? Est-ce qu'on trouve un intérêt dans le fait d'être malade? Est-ce qu'on est prêt à travailler sur nos émotions? Ou est-ce qu'on choisit la facilité en confiant à un thérapeute ou aux médicaments la mission de nous guérir? Il faut vraiment se poser honnêtement ces questions. Notre mental fait beaucoup. Il faut faire corps entre le mental et le corps, justement. Si vous agissez sur les symptômes, vous rassurez votre mental. En identifiant une émotion, vous agissez sur la cause. Ainsi, vous apportez une solution sur tous les plans et vous évitez l'aspect chronique de la maladie. La guérison demande du temps. Ça ne se fera pas en une semaine, 2 semaines. Ça va prendre un temps quand même assez long. Et puis, pour guérir, il faut comprendre le message derrière votre maladie. Il faut parler à son corps. Il faut le remercier. Et oui, il faut se dire que notre mental, que notre corps nous a alertés sur un problème ancien qui a été peut-être réactivé aujourd'hui. Si on a identifié l'émotion douloureuse originelle et qu'on a demandé à notre organisme d'éloigner la douleur et les symptômes, alors il faut lui expliquer à haute voix nos actions concrètes. Je vais voir tel thérapeute. Je vais mettre en place tel protocole. Et puis on va visualiser le nettoyage de la partie douloureuse en l'expulsant par le souffle. En complément de tout ce que vous allez faire, il faudra solliciter le thérapeute et prendre des médicaments si nécessaire. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Il faut réfléchir étonnamment à ces émotions qui sont mises en évidence par notre corps et aux moyens d'y remédier. Il faut réfléchir à notre mode de vie et entamer des thérapies et savoir quelle est la thérapie qui nous sera plus adaptée. Le EFT, le MDR, l'hypnose, la psychothérapie. Mais l'important, c'est quand même de trouver notre blessure émotionnelle. Il faut répéter chaque jour
les phrases dont on a parlé bien avant. Et surtout, laisser notre corps, du temps à notre corps pour guérir. Normalement, à partir de ce moment, vous voilà prêt à réparer en profondeur les failles que la vie a gravées en vous et vous ne pouvez plus perdre d'énergie. Vous allez en gagner. On est arrivé quasiment à la première partie de ces fameux protocoles, à la moitié du livre de Natacha Calestrémé. J'ai fait un résumé en fait, avec quelques phrases tirées de son livre, afin que vous compreniez que si on s'est mis dans l'art-thérapie, dans le coloriage, c'est parce que quelque part, pour la plupart nous avons des maladies, qu'elles soient physiques ou morales. Et colorier sans travailler sur l'élément déclencheur de notre maladie, qu'elle soit importante ou plus légère, ça sert à rien en fait. Il faut vraiment travailler l'ensemble. Il faut penser à être détendu quand on colorie, à penser au bien-être, ne pas ressasser le négatif. Il faut être en perpétuel positivisme. Si vous restez dans la négativité, votre coup de crayon sur le papier ne servira à pas grand chose. En tout cas, si vous prenez cette activité comme une thérapie, comme de l'art-thérapie. Il faut se réunir autour du bien-être. Il faut se réunir autour des éléments qui vous apportent la sagesse de l'esprit, la sagesse du corps, l'envie d'aller mieux et de tout faire pour aller mieux. Actuellement, dans nos vies, dans la vie, dans le monde entier, on allume la télé et on est face à des situations dramatiques. Alors déjà, si vous n'êtes pas au mieux de votre forme, si votre esprit est pollué par des choses négatives de votre vie et que vous récupérez au fond de vous le négativisme de la vie de tous les jours, les horreurs que l'on peut voir à la télé, les catastrophes naturelles, les catastrophes religieuses, les catastrophes guerrières, si on peut dire ainsi, vous ne pouvez pas aller mieux. Et comment chercher le bien-être émotionnel dans autant de mauvaises nouvelles? Donc je vous conseillerais de ne pas trop vous polluer avec tout ça et justement prendre le temps au moment où vous êtes en art-thérapie, que vous vous installez pour colorier, d'utiliser ce temps justement pour apprendre à respirer, apprendre à méditer. Parfois, j'entends des personnes qui, effectivement, regardent des vidéos. Pourquoi pas regarder des vidéos de méditation, des vidéos de détente, des vidéos de apprendre à respirer. Parce que comment sortir le mal qui est en vous, c'est l'éjecter par la respiration. Comme on disait tout à l'heure, imaginez que votre douleur part avec votre respiration. Faire des grosses inspirations, bloquer, et souffler le plus possible, mais le plus possible en évacuant par l'endroit de votre douleur. Donc, vous fermez les yeux, vous prenez une énorme inspiration, on y va, on bloque, et on souffle en pensant à notre douleur et en
évacuant ce que l'on vient de dire par l'endroit de la douleur, et jusqu'à ce qu'on n'ait plus de souffle. Et on le fait 5 à 10 fois, comme vous pouvez. On va le faire 5 fois. On est parti. Je n'ai pas coupé. Peut-être qu'on en fait 3, 4 ou 5. Faites-le autant que vous le souhaitez. Peut-être que vous avez juste besoin de colorier et d'écouter le bien-être que vous pouvez ressentir. Peut-être que simplement, vous allez pouvoir là écouter la musique douce et colorier tout en réfléchissant à toutes les émotions que j'ai pu évoquer au fond de vous, toutes les techniques pour vous relaxer, chercher un élément bien plus simple. Je vais vous laisser quelques instants avec le coloriage et un peu de musique et je vous retrouve un peu plus tard.
Alors voilà, on va arriver à la fin du coloriage. Je suis en train de poser les dernières touches en fait. Donc j'utilise l'aquarelle Oradam. J'espère que cette petite vidéo un peu différente des autres vous aura plu et vous aura permis de voir la vie d'une façon différente, ou en tout cas une façon différente d'appréhender vos différentes pathologies et découvrir qu'il n'y a pas que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des livres qui peuvent vous aider dans ces difficiles passages parfois. On passe par des maladies, par toutes ces douleurs émotionnelles, et que il y a des solutions. Il y a des solutions, vous n'êtes pas seul et vous n'allez pas rester seul, puisque vous pouvez en trouver parmi les colo-copains, colo-copines, parmi les écrivains, les écrivaines et les thérapeutes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté. À bientôt.